Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va corriger cet exercice qui est tombé au bac 2024 et qui porte sur les suites et les intégrales. Et vous allez voir que cet exercice, il peut déstabiliser, mais qu'en fait, vous allez voir que lors de la correction, il n'est pas si difficile que cela. Et pour s'en rendre compte, justement, il faut s'entraîner à faire ce type d'exercice, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande de calculer I0. Donc ça veut dire que dans IN, n, il va falloir le remplacer par 0. Donc on y va, I0, c'est donc l'intégrale de 0 à pi. Et je remplace donc n par 0. Donc ça fait exponentielle 0 fois n'importe quoi. Tout ceci, ça va valoir 0. Avec un moins devant, moins 0, ça reste 0. Donc ça fait exponentielle 0 que multiplie sinus x dx. Et exponentielle 0, vous savez que ça fait 1. Et donc au final, ça fait l'intégrale de 0 à pi. Donc une fois sinus x, une fois sinus x, ça fait tout simplement sinus x dx. Et maintenant, pour calculer cette intégrale, il nous faudrait une primitive de sinus x. Et justement, vous savez que cosinus x, quand on le dérive, ça fait moins sinus x. Donc, dans l'autre sens, ça nous donne une primitive de moins sinus x qui est cos x. Mais nous, on ne veut pas une primitive de moins sinus x, on veut une primitive de sinus x. C'est très simple. Ici, on prend l'opposé, et donc là, on a l'opposé. Et donc, ça veut dire que sinus x, une primitive, c'est moins cos x. Et donc, cette intégrale, elle est égale à, entre crochets, une primitive de sinus x, donc moins cos x, entre 0 et pi. Maintenant, petite astuce très pratique pour se débarrasser des moins, quand on a moins f entre a et b, ceci, c'est égal à f, mais du coup, si on s'est débarrassé du moins, il faut permuter les bornes, et donc entre b et a, c'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Donc ici, au lieu de prendre moins cos x, on va prendre cos x. Mais comme on s'est débarrassé du moins, il faut permuter les bornes. Et donc ça fait entre pi et 0. Donc retenez bien cette petite astuce de calcul parce qu'elle est très pratique pour se débarrasser des moins et éviter les erreurs de calcul. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc ça fait cos 0 moins, et je remplace x par pi, moins cos pi. Et maintenant, si vous avez oublié combien valent cos 0 et cos pi, vous faites un petit cercle trigo à main levée. Ici, on est à 0 et là, on est à pi. Et le cosinus, c'est l'abscisse du point. Donc cos 0, c'est l'abscisse de ce point-là. On est à 1. Donc cos 0, ça vaut 1. Et l'abscisse de ce point-là, c'est moins 1. Et donc ça veut dire que cos pi, ça vaut moins 1. Et donc ça nous fait 1. Moins, ça fait plus, donc plus 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, ça veut dire que I0 vaut 2. Et donc, voilà, on a terminé la première question. Passons à la deuxième question. On nous demande de justifier que cette intégrale, IN, elle est positive. Et quand on vous demande est-ce qu'une intégrale est positive, pour le savoir, il suffit de vérifier que la borne du bas est plus petite que la borne du haut et que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est bien positive entre A et B. Alors, ici, la borne du bas, 0, elle est bien plus petite que la borne du haut, pi. Donc, la première condition, elle est bien vérifiée. Maintenant, reste à vérifier que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est bien positive entre 0 et pi. Alors, ici, on a une exponentielle réelle. Et une exponentielle réelle, c'est toujours positif sur R. Et donc, en particulier, entre 0 et pi. Et donc, en fait, il y a juste à vérifier que sinus x est positif entre 0 et pi. Alors, pour cela, on fait un petit cercle trigonométrique à main levée. Donc, on est entre 0 et pi. Donc, on part de 0 et on va tourner jusqu'à atteindre pi. Et donc, si on prend un nombre x entre 0 et pi, le sinus, il se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, on a sinus x. Et donc, si on va entre 0 et pi, on parcourt cette zone du cercle trigo, et comme le sinus, il est en ordonnée, le sinus, il se balade dans cette zone. Il reste au-dessus de l'axe des abscisses, et donc ça veut dire que le sinus, il est bien positif entre 0 et pi. Donc cette partie-là est aussi positive. Donc tout ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est toujours
positif. Et donc les deux conditions sont vérifiées. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai remis ici au propre ce qu'on vient d'expliquer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on vient d'expliquer est valable pour tout entier naturel n. Et donc avant de dire ceci, eh bien j'écris soit n un entier naturel. Donc tout ceci est vrai. Et donc ça veut dire que pour tout entier naturel n, eh bien in est positif, ce qui termine cette question. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on vous demande de justifier que quelque chose est vrai pour tout entier naturel n, eh bien on rédige toujours de la même façon. On commence par écrire soit n un entier naturel et ensuite on va justifier que c'est toujours vrai. Passons à la question B. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, in plus 1 moins in est négatif. Eh bien déjà calculons in plus 1 moins in. Alors pour le moment, je suis au brouillon. Ensuite, on rédigera mieux. Donc in plus 1, je remplace tout simplement n par n plus 1. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle. Je remplace n par n plus 1. Donc ça me fait moins n plus 1 x sinus x dx. Donc ça c'est in plus 1 moins in. Donc moins in. Donc moins tout ceci. J'ai juste à recopier l'intégrale de 0 à pi exponentielle moins nx sinus x dx. Donc, il faut montrer que tout ceci est négatif. Eh bien, on va regrouper ces deux intégrales dans une seule. Et du coup, il faudra démontrer qu'une intégrale est négative. Et c'est toujours pareil. On vérifie que la borne du bas est plus petite que la borne du haut. Et on vérifie que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative entre a et b. Donc, on va regrouper ces deux intégrales. Alors, je rappelle que l'intégrale de a à b de f moins intégrale de a à b de g, eh bien, ça fait l'intégrale de a à b de f moins g. Donc, ici, c'est exactement ce qu'on va appliquer. Pour le moment, je suis au brouillon. Donc, cette intégrale moins celle-là, eh bien, ça fait l'intégrale de la première fonction. J'enlève le dx moins la deuxième fonction et j'ai mon dx qui est ici. Donc ici, on a in plus 1 moins in, et comme il faut montrer que c'est négatif, maintenant il va falloir montrer que cette intégrale, elle est négative. Alors on commence par vérifier que la borne du bas est plus petite que la borne du haut. Bah oui, 0, c'est bien plus petit que pi. Et maintenant, il va falloir vérifier que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, eh bien cette fonction-là, il va falloir vérifier qu'elle est négative sur l'intervalle 0, pi. Et pour montrer que cette fonction est négative, pour montrer qu'une fonction est négative, eh bien la technique habituelle, c'est de penser à factoriser la fonction. Il faut penser à factoriser f, c'est-à-dire factoriser la fonction qu'on a ici pour trouver son signe. Et là, regardez, ici et là, à chaque fois, on a du sinus x, et donc on va pouvoir le mettre en facteur. Et donc ça nous donne l'intégrale de 0 à pi. Je mets donc sinus x en facteur, et entre crochets, je mets ce qui me reste. Eh bien, il me reste ceci, cette exponentielle moins n plus 1 x, moins cette exponentielle, moins exponentielle n moins nx, et on n'oublie pas de rajouter le dx à la fin. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut encore factoriser ? Regardez, ici, on a exponentielle de moins nx, et là, on a du n, du x avec un moins devant. Et donc, on se doute que ici aussi, on va réussir à faire apparaître de l'exponentielle moins nx. Donc, regardez, je vais le faire ici à part. Je reprends ceci, exponentielle de moins n plus 1x. Et maintenant, je vais développer. Et donc, ça me donne nx avec un moins devant. Donc, ça me fait moins nx. Et x fois 1, ça fait x avec un moins devant. Ça me fait moins x. Et maintenant, cette exponentielle, comme ça marche comme les puissances, eh bien, je vais la casser en deux. Et donc, ça me fait exponentielle de moins nx que multiplie, ça marche comme les puissances, exponentielle moins x. Et regardez ce qu'on a réussi à faire apparaître de l'exponentielle moins nx, exactement comme ici. Donc, ici et là, on a de l'exponentielle moins nx, et donc, on va pouvoir le mettre en facteur. Donc, tout ceci, je le remplace par ceci. Donc, j'y vais. Comme je suis au brouillon, je peux effacer. Donc, tout ceci qui était là, je le remplace par ceci. Donc, ça fait exponentielle moins nx que multiplie exponentielle moins x.
Et du coup, maintenant, exponentielle moins nx, je l'ai ici et là, et donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Et donc ça me donne, toujours pareil, l'intégrale de 0 à pi de sinus x. Du coup, j'ai mon exponentielle moins nx que je mets en facteur. Et donc, dans mon crochet, qu'est-ce qui reste? Ici, il me reste exponentielle moins x. Et comme là, j'ai pris mon exponentielle moins nx, eh bien ici, il me reste 1. Et donc, ça fait moins 1. Et on n'oublie pas derrière de remettre le dx. Et là, on a presque terminé. On a vu à la question précédente que sinus x entre 0 et pi, c'est positif. Ensuite, une exponentielle réelle, c'est toujours positif. Reste à trouver le signe de ceci. Eh bien, par exemple, pour le trouver, on peut résoudre l'inéquation quand est-ce que ceci est positif. Et donc, je résous exponentielle moins x moins 1. On va se poser la question, quand est-ce que c'est positif? Eh bien, pour cela, il y a juste à isoler l'exponentielle. Et donc, ça nous donne exponentielle moins x, je regroupe le 1 de l'autre côté, est plus grand que 1. Et 1, c'est exponentielle 0. 1, c'est exponentielle 0. Et quand est-ce qu'une exponentielle est plus grande qu'une autre? Eh bien, quand l'exposant ici, moins x, est plus grand que l'exposant ici, 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se débarrasser du moins en multipliant par moins 1. Donc, je multiplie partout par moins 1. Si je multiplie par moins 1, moins x fois moins 1, ça me fait x. C'était l'objectif, on s'est débarrassé du moins. Si je multiplie par moins 1, ça inverse l'ordre. Et à droite, 0 fois moins 1, ça fait 0. Et donc, ça veut dire que x est négatif. Et donc, ça veut dire que cette quantité qu'on a ici, elle est positive quand x est négatif. Et nous, justement, x, il n'est pas négatif, x, il est entre 0 et pi, x, il est positif. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas ceci, mais le contraire. Et donc, ça veut dire que ceci n'est pas positif, ceci est négatif. Et donc, comme ce bloc-là est positif, celui-ci positif et celui-ci négatif, eh bien, l'ensemble va être négatif. Et donc, ça veut dire que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative. Et comme la borne du bas est plus petite que la borne du haut, eh bien ça veut dire que l'intégrale est donc négative, et donc ça veut dire que in plus 1 moins in est bien négatif, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, et toujours pareil, pour montrer que quelque chose est vrai pour tout entier naturel n, on commence par rédiger soit n un entier naturel, ensuite on calcule in plus 1 moins in, exactement comme on l'a fait au brouillon, et on n'oublie pas de factoriser. Et maintenant, reste à trouver le signe de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Pour cela, il faut étudier le signe de la parenthèse. Et donc, on résout quand est-ce que la parenthèse est positive. Et on tombe quand x est négatif. Mais nous, le problème, c'est que x, il n'est pas négatif. X, il est entre 0 et pi. Donc, x, c'est le contraire ici. Il est positif. Et donc, on a le contraire là. Ça veut dire que la parenthèse, elle est négative. Et donc, ensuite, il n'y a plus qu'à conclure. L'exponentielle est positive. Le sinus, on l'a vu, est positif. Et on vient d'expliquer que la parenthèse est négative. Et donc, grâce à la règle des signes, eh bien, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative. Et comme la borne du bas est plus petite que la borne du haut, eh bien, ça veut dire que l'intégrale est négative. Et donc, ça veut dire que in plus 1 moins in est négatif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a démontré que in plus 1 moins in est négatif pour un entier naturel n quelconque, autrement dit, pour tout entier naturel n. Et donc, on a bien répondu à la question. Passons à la question C. On vous demande d'en déduire que la suite in converge. Et quand on vous demande de démontrer qu'une suite converge, vous devez penser à ce fameux théorème qui est dans votre cours, qui dit que si on a une suite croissante et majorée, alors la suite converge. Ou si on a une suite décroissante et minorée, eh bien la suite converge également. Et je rappelle, ça veut dire quoi qu'une suite est minorée? Ça veut dire que la suite, elle est toujours plus grande qu'une constante. Et regardez ici, on a montré que la suite, elle est toujours plus grande que 0. Donc ça veut dire que la suite, elle est minorée par 0. Et du coup, comme la suite est minorée, il faut regarder si la suite n'est pas décroissante. Et justement, regardez à la question juste avant, on a montré ceci. Ça veut dire quoi? Si on regroupe in de l'autre côté, ça veut dire que in plus 1 eh bien, est inférieur ou égal, je regroupe in de l'autre côté, est inférieur ou égal à in. Ça veut dire que le terme d'après est plus petit que le terme d'avant. Autrement dit, que la suite est
décroissante. Et donc, comme la suite est minorée par 0 et qu'elle est décroissante, on est bien dans cette situation, eh bien, on peut en conclure que la suite converge. Donc voilà, je vous ai mis en bleu comment rédiger. Et donc maintenant, on sait que cette suite IN, elle est convergente. Et je vous rappelle, ça veut dire quoi qu'elle est convergente? Ça veut dire qu'elle a une limite finie. Donc, on sait que cette suite IN, elle a une limite finie, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas cette limite. Eh bien, vous l'avez compris, ça va être l'objet des questions suivantes. Passons à la question 3, et je vous rappelle ce qu'on a déjà démontré aux questions précédentes. On a démontré que cette suite IN, elle est toujours positive, qu'elle est décroissante et qu'elle converge. Et maintenant, on veut sa limite. Maintenant, avant d'attaquer les questions, j'aimerais prendre un peu de recul par rapport à l'exercice parce que la méthode pour trouver la limite de cette suite, eh bien, elle est très souvent la même, donc c'est important de bien en avoir conscience. Quand on a une suite qui est définie à l'aide d'une intégrale, pour trouver la limite, comme on a montré que IN, elle est positive, eh bien, l'idée, c'est qu'au lieu de calculer IN, au lieu de calculer cette intégrale, on va montrer que IN, elle est plus petite que quelque chose. Et ce qu'on espère, c'est que ce quelque chose, eh bien, quand on va faire tendre n vers plus l'infini, eh bien, la limite ici, ce sera 0, parce que du coup, IN, elle va être coincée entre deux trucs qui tendent vers 0, et donc on pourra en déduire que IN tend vers 0. C'est exactement ce qu'on va faire ici, et c'est une méthode qu'on applique très souvent. Donc, attaquons la question 3a. On nous demande de montrer que IN, c'est-à-dire cette intégrale, est plus petite que celle-ci. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, c'est la même chose, sauf que ici, on n'a pas de sinus. On s'est débarrassé du sinus. Et comment montrer que ceci est plus petit que cela? Eh bien, on se doute que ça vient du fait que le sinus x, eh bien, c'est plus petit que 1. Maintenant, pour faire apparaître IN à gauche, eh bien déjà, je vais multiplier par exponentielle moins nx des deux côtés. Donc on y va, je multiplie par exponentielle moins nx des deux côtés. Donc ça fait exponentielle moins nx sinus x inférieur ou égal à 1 fois exponentielle moins nx. Donc ça fait exponentielle tout simplement moins nx. Et là, faites bien attention, quand on multiplie dans une inégalité, pour que ça reste dans le même ordre, il faut que ce par quoi on multiplie soit positif. C'est le cas ici, exponentielle moins nx, c'est bien positif, et donc ça reste dans le même ordre. Et maintenant qu'on a fait apparaître ici ce qu'il y a à l'intérieur de l'intégrale, on a envie de prendre l'intégrale des deux côtés, de 0 à pi, l'intégrale des deux côtés. Je rajoute le dx, et est-ce qu'on a le droit? Eh bien oui, quand vous avez f qui est plus petite que g, eh bien si on prend l'intégrale de f et l'intégrale de g, ça reste dans le même ordre, sous réserve que les bornes ici a et b, eh bien on a bien a plus petit que b. C'est le cas ici, 0, c'est bien plus petit que pi. Et donc ici, regardez, on a fait apparaître in, et donc on a exactement ce qu'on veut, in est bien plus petite que ceci, c'est exactement ce qu'on a ici, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer, et toujours pareil, n'oubliez pas de rajouter devant soit n un entier naturel, puisqu'on veut démontrer ceci pour tout entier naturel n, donc ici c'est important de le rajouter. Passons à la question B, on vient de montrer que IN, elle est plus petite que cette intégrale, et bien maintenant on nous demande à cette question B de justement calculer cette intégrale et de montrer qu'elle est égale à ceci. Donc, allons-y, calculons cette intégrale que j'ai remise ici. Et regardez, à l'intérieur de l'intégrale, ici, c'est de la forme exponentielle AX, avec A qui correspond à moins n. Et justement, vous connaissez une primitive de exponentielle AX, c'est 1 sur A exponentielle AX. Donc ici, on connaît une primitive, donc ça va être facile de calculer cette intégrale. Donc, une primitive de exponentielle AX, c'est 1 sur A, mais A ici correspond à moins n, donc ça fait 1 sur moins n, exponentielle de la même chose, exponentielle de moins nx, et toujours entre les bornes entre 0 et pi. Donc voilà, on a calculé l'intégrale, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer x par pi et 0. Mais déjà, pour ne pas avoir trop de moins, on va se débarrasser du moins. Et ce moins qui soit en dessous ou devant, c'est pareil. Donc je le mets devant et donc je l'efface ici. Et je vous rappelle que, comme au début de la vidéo, quand on a entre crochets moins f, entre A
et B, eh bien, on peut se débarrasser du moins et mettre entre crochets F tout simplement. Mais si on se débarrasse du moins, eh bien, il faut permuter les bornes. Et donc, ça fait entre B et A. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Donc, je me débarrasse du moins. Donc, je mets 1 sur n exponentielle moins nx. Et comme je me suis débarrassé du moins, il faut permuter les bornes. Et donc, ça fait entre pi et 0. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer x par 0. Donc, ça me donne 1 sur n exponentielle. Donc ici, je mets 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Avec un moins devant, ça reste 0 moins 1 sur n. Et je remplace maintenant x par pi. Et donc, ça fait exponentielle moins npi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc 1 sur n fois 1, ça fait 1 sur n. Ceci, c'est inutile. Et donc maintenant, on peut mettre tout sur n, puisque c'est ce qu'on veut. Donc je mets tout sur n, et donc ça fait 1 moins ceci. Donc 1 moins exponentielle moins npi. Et regardez, ce qu'on a obtenu là, c'est exactement ce qu'on voulait. Dernière petite subtilité, jusqu'à présent, tout ce qu'on a démontré, c'était pour tout entier naturel n. Et à partir de cette question, regardez, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Donc ça ne commence pas à 0, maintenant ça commence à partir du rang 1. Alors d'où ça vient? Regardez, quand vous prenez une primitive, ici on a 1 sur a, donc on divise par a, et donc a doit être différent de 0. C'est exactement ce qu'on a ici. N, on l'a au dénominateur, et donc il doit être différent de 0. Et donc c'est un entier naturel, donc un entier positif qui est différent de 0. Donc ça commence à partir du rang 1. Et donc cette démonstration, elle est valable pour n supérieur ou égal à 1. Ça ne marche pas pour 0 puisqu'on a n au dénominateur. Et donc devant ce calcul, il faut penser à rajouter soit un entier n supérieur ou égal à 1. En fait, on reprend l'énoncé et donc on a terminé cette question B. Passons à la question C. On nous demande d'en déduire. Ça veut dire qu'il faut utiliser les questions précédentes, la limite de la suite IN. Alors, IN, on a démontré qu'elle est plus petite que cette intégrale. Mais cette intégrale, on vient de la calculer, elle vaut ceci. Et donc, ça veut dire que IN est plus petite que ceci, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins npi sur n. Et de l'autre côté, on a démontré à la question de A que IN, elle est positive, autrement dit que IN est supérieur ou égal à 0. Et donc maintenant, ce qu'on espère, c'est que ceci, cette quantité, quand on va faire tendre n vers plus l'infini, eh bien tout ceci va tendre vers 0, parce que du coup, IN sera coincé entre deux suites qui tendent vers 0, et donc ça voudra dire, d'après le théorème des gendarmes, que IN tend également vers 0. Donc maintenant, la difficulté, c'est de démontrer que tout ceci, eh bien quand n tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers 0. Eh bien, si n tend vers plus l'infini, npi tend encore vers plus l'infini, et comme il y a un moins devant, eh bien moins npi eh bien, tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle en moins l'infini, souvenez-vous de la courbe exponentielle, l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Donc exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien tout ceci va tendre vers 0. Et donc 1 moins 0, eh bien le numérateur, 1 moins 0, ça va tendre vers 1. Et le dénominateur, n tend vers plus l'infini. Donc on a le numérateur qui tend vers 1 et qui est divisé par un nombre qui tend vers plus l'infini. Et 1 divisé par un nombre qui tend vers plus l'infini, eh bien tout ceci, ça tend vers 0. Et donc tout ceci tend vers 0, et donc ça veut dire que IN, elle va être coincée entre 0 et une suite qui tend vers 0, et donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien IN tend vers 0, et donc on a trouvé sa limite, c'est 0, et maintenant il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre. Je commence par écrire que d'après la question 2A et la question 3B, eh bien, on a cette double inégalité que j'ai appelée étoile. Ensuite, on cherche la limite de la partie droite. J'ai rédigé ici. On trouve 0. Et donc, d'après cette inégalité et le théorème des gendarmes, eh bien, on en déduit que la limite de IN, eh bien, c'est 0. Dernière chose avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul sur l'exercice parce que la méthode qu'on vient d'utiliser pour trouver la limite de IN, elle est très classique. L'idée, c'est que pour trouver la limite de IN, plutôt que de calculer
cette intégrale qui est compliquée, on a montré que IN, elle est plus petite qu'une intégrale qui, elle, est facile à calculer. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à appliquer le théorème des gendarmes. Donc, retenez bien cette méthode parce qu'elle est très classique. Passons à la question 4a. On nous dit en intégrant par partie IN, donc cette intégrale, de deux façons différentes, on doit montrer cette première égalité et cette deuxième égalité. Alors, je vous ai rappelé ici la formule d'intégration par partie. Alors, comment elle marche? Eh bien, quand on a une intégrale avec un produit, c'est le cas ici, on a une intégrale avec un produit, eh bien, il y a une des deux fonctions qu'on va appeler U' et l'autre V. Et donc, la question, c'est est-ce que celle-ci, on va l'appeler U' et l'autre V, ou est-ce qu'il va falloir faire le contraire? C'est la question qu'on se pose quand on fait une intégration par partie. Mais ici, comme on nous dit d'intégrer par partie de deux façons différentes, eh bien, il n'y a pas de question à se poser. Il va falloir faire les deux cas. Donc, allons-y. On commence par poser que U' de x, c'est cette fonction. Donc, U' de x, c'est cette fonction, exponentielle moins nx, et que V de x, c'est cette fonction. V de x, c'est sinus x. Donc ici, on a U' et V, U' et V, et moi, dans ma formule, il me faut U et V', donc il me faut U, donc U de x. U, c'est donc une primitive de cette fonction-là, et on l'a vu dans les questions précédentes, si on a exponentielle à x, pour avoir une primitive, j'écris au brouillon, pour avoir une primitive, c'est 1 sur a exponentielle à x. Et donc, on l'avait vu, une primitive de exponentielle moins nx, eh bien, on applique cette formule, ça fait 1 sur moins n, puisque ici, a, eh bien, ça correspond à moins n, donc ça fait 1 sur moins n, exponentielle moins nx. Ce qu'on écrit plus simplement ici, le moins, on le met devant, et donc ça fait moins 1 sur n, exponentielle moins nx. Et enfin, il me faut v', donc la dérivée de v, v', et la dérivée de sinus x, eh bien c'est cosinus x. Donc maintenant qu'on a u, v, u' et v', on va pouvoir appliquer notre formule d'intégration par partie. Donc in, cette intégrale, elle est égale à, entre crochets, u fois v, donc ça fait moins 1 sur n exponentielle de moins nx, ça c'est u, fois v, fois sinus x, donc entre crochets, entre 0 et pi, voilà, moins l'intégrale de 0 à pi de u, v', donc ça fait, je remplace doucement, moins 1 sur n, exponentielle de moins nx, que multiplie v', c'est-à-dire fois cos x, et on n'oublie pas de rajouter derrière le dx. Maintenant, pour calculer le crochet, il n'y a plus qu'à remplacer x par pi et x par 0. Mais sinus pi, rappelez-vous sur le cercle trigo, pi correspond à ce point-là. Le sinus, c'est l'ordonnée, c'est 0. Sinus pi, c'est 0. Donc, on va remplacer x par pi. Eh bien, ceci, ça va faire 0. Donc, tout ceci va valoir 0. Et ensuite, il va falloir remplacer x par 0. Mais 0, ça correspond à ce point-là. Et l'ordonnée de ce point-là, qui correspond au sinus, c'est encore 0. Et donc, quand on va remplacer x par 0, ça va faire apparaître du sinus 0. Et sinus 0, ça fait encore 0. Donc, dans le crochet, quand on va remplacer x par pi, ça va nous donner 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et pareil, quand on va remplacer x par 0, ce bloc-là va faire 0. Multiplié par n'importe quoi, ça va faire 0. Et donc, à chaque fois, je répète, quand on va remplacer x par pi, puis x par 0, eh bien ça va faire 0. Et donc le crochet, il est égal à 0, et donc on peut l'éliminer. Maintenant, regardez ici, le moins 1 sur n, c'est indépendant de x, c'est ce qu'on appelle une constante. Je l'appelle k comme constante. Et ce moins 1 sur n, il multiplie le reste. Et là, vous devez savoir que quand on a une intégrale de la forme k que multiplie une fonction, où k est une constante, exactement ce qu'on a ici, eh bien, on peut sortir la constante de l'intégrale. Et donc, ça fait k fois l'intégrale de f. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici. On a bien une constante qui multiplie le reste. Et donc, le moins 1 sur n, on peut le sortir de l'intégrale. Donc, pour le moment, je suis au brouillon. J'efface. Voilà. Donc, ici, je rajoute mon moins
1 sur n que j'ai sorti de l'intégrale et je remets mon intégrale de 0 à pi. Et maintenant, regardez ici, moins fois moins, ça fait plus. Donc du coup, on se retrouve avec du 1 sur n, exactement comme ici. Et ce qu'on aimerait avoir derrière, c'est jn. Regardez ici, on a exactement, regardez ici et là, c'est exactement pareil. Ici, on a jn. Et donc, on a bien démontré que in, c'est égal à 1 sur n, jn. Donc déjà, on a notre deuxième égalité. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et première subtilité, vous voyez que ici on a n au dénominateur et donc n doit être différent de 0. Et donc exactement comme tout à l'heure, comme n c'est un entier naturel, donc positif, qui est différent de 0, bien ça veut dire que ça commence à partir du rang 1. Donc c'est pour ça que ici et dans l'énoncé, c'est pour n supérieur ou égal à 1, parce que ici on a n au dénominateur et donc il doit être différent de 0. Deuxième subtilité, pour être tout à fait rigoureux, la formule d'intégration par partie, elle est valable pour des fonctions u, v, u' et v' qui sont continues entre les bornes. Et justement, ces quatre fonctions, elles sont bien continues sur R et donc en particulier sur 0π. C'est ce que j'ai écrit ici pour être tout à fait rigoureux. Donc voilà, on a terminé de démontrer la deuxième égalité. Maintenant, pour avoir la deuxième égalité, eh bien, on va permuter U' et V. Et donc, on va poser que V, ça correspond à ceci. Et donc, ceci, ça correspond à U'. Donc, on y va. Je commence par écrire que V de x, eh bien, c'est exponentielle moins nx. Et que U' de x, eh bien, c'est sinus x. Maintenant, comme tout à l'heure, il me faut u de x, c'est-à-dire une primitive de sinus x. Et on l'a déjà fait à la première question, une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Maintenant, il nous faut la dérivée de v, v' de x, et donc il faut dériver ceci. Et ça, c'est de la forme exponentielle a, qui correspond à moins n, donc c'est de la forme exponentielle ax. Et je vous l'ai rappelé ici, quand on a exponentielle ax et qu'on dérive, eh bien le a, le nombre qui multiplie x, vient devant, exponentielle de la même chose. Donc ici, quand on dérive, le a, le nombre qui multiplie x, vient devant, donc ça me fait moins n, exponentielle de la même chose, exponentielle moins nx. Donc maintenant, on peut appliquer notre formule d'intégration par partie, et donc ça donne que in est égal, entre crochets, uv, donc ça fait moins cos x que multiplie exponentielle moins nx entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de uv'. Donc moins fois moins, ça fait plus, donc ici il me reste le n, il me reste cos x, et il me reste exponentielle moins nx, et on n'oublie pas derrière le dx. Et maintenant, regardez ici, n, toujours pareil, c'est un nombre qui est indépendant de x, c'est ce qu'on appelle une constante et elle multiplie le reste. Et donc comme n est une constante qui multiplie le reste, eh bien on peut sortir le n de l'intégrale. Donc j'efface pour le moment, je suis au brouillon, et donc je mets le n devant l'intégrale, je l'ai sorti de l'intégrale. Et regardez ce qui reste ici, c'est exactement de cette forme-là, cos x que multiplie exponentielle moins nx, cos x que multiplie exponentielle moins nx, c'est la même chose, simplement c'est pas dans le même ordre, mais comme c'est une multiplication, ça ne change rien. Et donc tout ceci ici, c'est donc jn. Donc ici je peux tout effacer, pour le moment je suis au brouillon, donc ici j'ai jn. Eh bien, ça tombe bien, le njn, c'est ce bout-là. Maintenant, il faut calculer le crochet, et exactement comme tout à l'heure, je rappelle que quand on a un moins, on a un crochet du type moins f entre a et b. Pour se débarrasser du moins, eh bien, on peut écrire f, et on inverse les bornes entre b et a. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va appliquer. On se débarrasse du moins, donc on recopie ce qu'il y a à l'intérieur, cos x, exponentielle de moins nx, mais on doit, si on s'est débarrassé du moins, permuter les bornes, donc c'est entre pi et 0, et il reste moins n jn. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par 0 partout, et donc ça nous donne cos 0
exponentielle, ici je vais avoir 0, 0 fois n'importe quoi, bah, ça va faire 0, donc ça fait exponentielle 0, moins, je remplace maintenant x par pi partout, donc ça me fait cos pi, et là je vais avoir exponentielle, donc moins n pi, et derrière il me reste le moins n jn. Maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors, exponentielle, 0, ça fait 1. Cos 0, ça fait 1. Donc ici, on a 1 fois 1. Bah, 1 fois 1, ça fait 1. Et là, eh bien, cos pi, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins fois moins, ça fait donc plus. Il me reste une fois exponentielle moins npi. Bah, une fois exponentielle moins npi, ça fait tout simplement exponentielle moins npi. Et il me reste derrière le moins n jn. Et regardez ce qu'on a obtenu, eh bien, on a obtenu exactement ce qu'on voulait. On a notre deuxième égalité. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cette question. Passons à la question 4b. On nous dit en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser les questions précédentes, que IN est égal à ceci. Autrement dit, on nous demande l'expression de IN. Eh bien, justement, on vient de démontrer que IN, c'est égal à ceci. Et donc là, on a presque l'expression de IN. Le problème, c'est qu'ici, on a du JN. Et donc ici, il faut se débarrasser du JN. Et justement, on a une deuxième égalité où on va pouvoir isoler JN. Cette deuxième égalité, je l'écris ici, c'est que IN, c'est égal à 1 sur N JN. Donc, moi, je veux isoler JN ici pour ensuite le remplacer là-dedans. Et donc, ici, si on fait le produit en croix, eh bien, ça va nous donner que JN, je fais le produit en croix, ça fait NIN. NIN. Et donc, maintenant, dans cette égalité, je vais remplacer JN par NIN. Et du coup, j'aurai plus de JN ici, j'aurai que du IN. Donc, on y va. Je reprends cette égalité. Donc, ça fait IN est égal à 1 plus exponentielle moins npi moins n, et à la place de jn, eh bien je mets n, donc fois n, in. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, donc ça fait in égale 1 plus exponentielle moins npi. Ici, ça fait donc moins n carré in. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper les IN ensemble. Donc, je regroupe tout à gauche. Donc, ça me fait IN, ce IN. Et ce bloc-là, quand je le regroupe à gauche, ça va me faire plus N carré IN. Et le reste, je le laisse à droite, égale 1 plus exponentielle moins NP. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre IN en facteur. Et donc, ça fait IN facteur de 1 plus N carré est égal à 1 plus exponentielle moins npi. Pour le moment, je suis au brouillon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à terminer. J'ai plus qu'à isoler IN. Et donc, ça me fait que IN, c'est égal à ceci. Donc, 1 plus exponentielle moins npi divisé par 1 plus n au carré. 1 plus n au carré ou n carré plus 1, c'est exactement pareil. Et voilà, on a trouvé l'expression de IN. On a exactement ceci. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est que cette démonstration, elle est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 1, puisque ces égalités, elles sont valables à partir du rang 1. Et donc voilà, on a terminé cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que cette vidéo vous a été utile, parce que cet exercice qu'on vient de faire, il est extrêmement classique et donc il faut absolument le maîtriser. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé à tout bien comprendre et à progresser. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.